La fondatrice de la start-up de partage de voitures entre particuliers WeCar est mon invitée ce matin dans Les Échos. Bonjour Marion Carrette. Bonjour. Noël approche à grands pas et les Français se préparent à rejoindre leurs amis ou leurs familles. Vous préparez-vous à un pic de demande sur votre plateforme ? Alors Noël, c'est toujours une période très très dense chez nous, puisqu'en fait, on a nos propriétaires de voitures qui proposent leur voiture à la location, qui en ont besoin, et des locataires qui cherchent des voitures. C'est un moment crucial, et donc oui, c'est aussi un moment où on recrute beaucoup de propriétaires pour remplir la demande. Et les locataires, globalement, ils viennent chercher en période de vacances une voiture à bas prix. Donc oui, c'est une période dense pour nous. Une période dense et une période peut-être cruelle, j'allais dire, parce que la demande, elle s'effectue des deux côtés, de la part des locataires de véhicules qui cherchent à louer une voiture donc, pour leur trajet pendant les vacances, mais à la fois de la part de ceux qui sont propriétaires des voitures et qui sont plus tentés de la garder pour eux parce qu'ils vont en avoir eux-mêmes besoin. Est-ce que vous craignez une pénurie, Marion Carrette, sur WeCar ? Alors, craindre une pénurie, non. On a 30 000 voitures à louer aujourd'hui sur la plateforme en France, donc on a de quoi absorber une demande forte. Par contre, c'est vrai que c'est une période où la rotation est extrêmement élevée parce que les propriétaires mettent en proposition leur voiture et les locataires en ont besoin. Et ça se concentre finalement sur 1 ou 2 semaines de vacances, alors que typiquement l'été, qui est une autre période forte, ça se répartit de manière un peu plus équitable. Parce que c'est sur 2 mois, là où Noël, c'est Exactement. sur 2 semaines. Justement, ces 2 semaines de Noël, ça concentre combien de réservations sur le nombre total de réservations à l'année chez WeCar ? Je n'ai pas le chiffre en tête comme ça, mais c'est une grosse part de nos locations. Globalement, il faut se dire que la location de voiture, c'est quelque chose qui est très saisonnier, et encore plus la location de voiture entre particuliers, puisqu'on suit toutes les périodes de vacances scolaires, avec des gros pics au moment des vacances de Pâques, des ponts de mai, l'été et puis Noël. Et ce sont des périodes importantes pour nous, parce que comme les loueurs traditionnels ont tendance à monter leur prix pendant ces périodes-là. C'est le yield management en Exactement. fait. C'est comme les compagnies aériennes, mais pour les voitures, ils ajustent en fonction de l'offre et de la demande. Ils ajustent et dans ces périodes-là, ils augmentent énormément leurs tarifs, ce qui fait que nous, on récupère énormément de clients pendant ces périodes-là, puisque globalement, sur des périodes de pic, on peut être 2 à 3 fois moins cher qu'un loueur traditionnel. 2 à 3 fois moins cher qu'un loueur traditionnel. Tout à l'heure, vous parliez d'une flotte donc de 30 000 véhicules en France. Donc, ça fait quand même déjà une taille critique par rapport à ces loueurs traditionnels. Dans les startups comme la vôtre, comme WeCar, les chiffres évoluent très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous redresser un panorama de l'activité sur WeCar aujourd'hui ? Alors donc aujourd'hui, WeCar, c'est en France, 30 000 voitures. On a 1 200 000 membres qui sont sur la plateforme et on fait plusieurs centaines de locations chaque jour. 1 200 000 membres, combien reviennent chaque mois ? Quel est le taux de fréquentation de ces 1 200 000 membres ? Les propriétaires, évidemment, reviennent très fréquemment puisque leur voiture est louée souvent. Le locataire, il est un petit peu moins récurrent. Et globalement, on considère qu'un locataire, de manière générale, fait 2,8 locations par an en France, donc c'est à peu près de cet ordre-là. Chose intéressante, si on s'intéresse cette fois-ci à la partie plus économique, en 2015, donc la SNCF est entrée à votre capital à titre majoritaire. Et l'un des projets qui a été lancé, c'était en avril dernier notamment, la SNCF mettait ses véhicules, lorsqu'ils n'étaient pas utilisés, à disposition donc sur WeCar. Ça a commencé dans 9 gares. L'idée, c'était de s'étendre à davantage de gares. Aujourd'hui, en décembre 2017, vous en êtes à combien de gares avec la SNCF et ça vous apporte combien de véhicules ? Alors aujourd'hui, donc on a fait une expérimentation en Bretagne, d'abord avec 5 gares, on a étendu à 9 gares. Aujourd'hui, on est entre 20 et 25 gares. On vient d'ouvrir Marseille, on vient d'ouvrir Gap et Briançon pour les périodes de sport d'hiver. Et à chaque fois, dans chaque gare, il y a à peu près entre 1 et 5 voitures. Donc ça représente un parc qui n'est pas encore énorme comparé à nos 30 000 voitures. Mais ce sont des voitures qui sont équipées WeCar Connect. Donc ce sont des voitures connectées qu'on ouvre grâce à son smartphone. Donc on n'a plus besoin de s'échanger les clés, etc. Ce qui fait que quelqu'un qui arrive en gare, il a pré-réservé évidemment sa voiture. Il va arriver et il aura en 3 minutes, grâce à son smartphone, la possibilité de faire l'état des lieux et d'ouvrir la voiture, de partir sans avoir perdu du temps, entre guillemets. Donc c'est aussi facilement que pour les vélos en libre service, finalement. C'est bien ça. Exactement. Et donc, ce sont des voitures qui appartiennent à la SNCF, ce sont des voitures de service, donc qu'ils utilisent la plupart du temps la semaine, et ils les mettent en location le week-end. Ça permet d'avoir un trajet bout en bout pour le voyageur. C'est une grosse promesse de la SNCF autour du porte-à-porte, essayer de travailler. Il y a du train au milieu, mais avant et après, il y a d'autres solutions de mobilité. Et donc, nous, on vient s'inscrire dans cette perspective avec une solution en bout de train, dans des gares très, très variées, puisqu'en fait,
Aujourd'hui, il y a à peu près 3000 gares en France. Il y en a 150 qui ont une solution de location de voitures traditionnelle. Et ça veut dire qu'il y a tout le reste où aujourd'hui, on a du mal à avoir une solution de mobilité. Et grâce à WeCar et WeCar Connect en gare, on va pouvoir permettre ce trajet bout en bout, y compris dans des petites gares. C'est ça qui est intéressant comme mot-clé, c'est bout à bout, parce que finalement, l'usager sort de son train, il est à la gare, et il récupère le véhicule directement à la gare. Il n'a pas besoin de se déplacer à un autre endroit dans la ville pour récupérer le véhicule d'un particulier. En termes d'utilisation, aujourd'hui, combien de personnes ont loué à peu près un véhicule SNCF depuis le lancement en avril ? En centaines, en milliers ? Oui, ça doit être en milliers, mais comme les voitures sont disponibles que le week-end, oui. Globalement, il y a 52 week-ends dans l'année. Voilà. Quelles sont les autres complémentarités avec la SNCF avec lesquelles vous travaillez ou que vous étudiez actuellement, notamment parce que vous appelez WeCar, notamment donc avec WeBus ou avec WeGo ou même We.SNCF, le site internet donc, qui s'appelait avant Voyage SNCF. Quelles sont les complémentarités, les projets sur lesquels vous travaillez et qui sont dans les cartons ? Alors nous, on avait en fait, quand la SNCF a investi chez nous, on avait une diversité de projets potentiels avec eux qui était très forte. On en a retenu 2, donc, qui étaient les véhicules de service et la plateforme We.SNCF désormais qui s'appelait Voyage SNCF. Et donc l'idée, c'est de permettre à des gens qui réservent un billet de train de réserver également leur voiture sur WeCar dans la foulée. Donc on est en train de déployer ça progressivement. C'est ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des loueurs de voitures dans le parcours de Voyage SNCF devenu We.SNCF. L'idée, c'est de leur proposer une solution en plus. On a fait des tests et on a montré que finalement, quand il y avait juste Avis et leur partenaire historique, quand il y avait Avis qui était seul dans le tunnel de réservation, il faisait un certain taux de clic. Et quand on rajoutait WeCar à côté, non seulement ça ne cannibalisait pas Avis, mais ça rajoutait des gens qui étaient intéressés. Donc en fait, on ne faisait que grossir le gâteau. Et donc on est en train de déployer ça sur l'ensemble des lignes SNCF. Ça prend un peu de temps, notamment avec le lancement de We.SNCF. Mais pour nous, c'est une énorme opportunité parce que We.SNCF, c'est 14 millions de visiteurs uniques. Donc c'est un formidable potentiel pour nous. C'est une sorte de distributeur pour WeCar. Donc c'est intéressant. Et puis après, le dernier gros impact pour nous, c'est évidemment en termes de notoriété, parce que le fait de s'appeler WeCar, quand la SNCF met autant d'importance sur We.SNCF, Inouï, WeCar, WeBus, WeGo. Ça se complète bien en fait en termes de marque. Ça se complète et ça nous aide en termes de notoriété. Et dans la perspective aussi d'un lancement à l'international, ça nous permet d'asseoir notre marque. Allez, toute dernière question sur un tout autre sujet, Marion Carrette, parce qu'on arrive à la fin de cette interview. Les assises de la mobilité se sont donc ouvertes, c'était en septembre, elles se clôturent en décembre. L'objectif pour la ministre des Transports, Elisabeth Borne, c'est un projet de loi prévu pour le premier semestre 2018. Dans le cadre de ces concertations, quel message vous souhaitez vous faire passer ? Alors c'est fabuleux d'avoir pu organiser ça parce que ça permet à chacun de s'exprimer. Il y a une plateforme collaborative pour donner ses idées sur la mobilité du futur, etc. Il y a un point qui est important pour moi, c'est que la voiture reste... On a tendance à diaboliser un petit peu la voiture en disant « c'est super, les mobilités vertes, le vélo, etc. » C'est évidemment super, notamment en ville, quand on a la possibilité d'utiliser tous ces moyens-là. Quand on est dans des zones un peu plus reculées, la voiture reste importante. Et donc, c'est vraiment de prendre en compte cette voiture et d'avoir une réflexion plus globale. Il y a 80% des transports qui se font encore en voiture. Et donc, on pense qu'avec un WeCar, on arrive en disant, changez un peu votre usage. La voiture, elle reste essentielle, mais partagez-la. Ça vous permettra d'une part de gagner un peu d'argent, d'avoir moins de voitures, et c'est quand même notre objectif, c'est d'avoir moins de voitures. Puis comme les voitures tournent plus, ça permet aussi de les renouveler plus rapidement et donc de peut-être renouveler pour des voitures plus propres. Donc pour nous, c'est un cercle vertueux et donc on encourage vraiment à aller dans ce sens-là. Merci Marion Carrette d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, fondatrice de la start-up WeCar.